Hello tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau haul. Oui, je sais que je vous avais dit que j'allais pas faire de haul make-up symbole. Bref. Oui, je vous avais dit que j'allais pas faire de haul parce que je ne faisais pas d'achat. Je vous assure que par rapport au mois précédent, il y a énormément moins de choses. Je sais pas si c'est français. Il y a des choses que je dis et après au montage je me dis mais what? Tu me dis n'importe quoi. Donc il y a du NYX, il y a évidemment du Sephora, il y a pas mal de choses, des choses que je voulais tester, que voilà, mais j'ai pas craqué de ouf non plus. Tout ce que je voulais vous montrer, c'est les seules choses que je vais acheter ce mois-ci. Je vais stopper net. Là on est le... C'est pas combien, on est le 7 juin et je peux vous assurer que j'arrête le maquillage, enfin du moins d'acheter le maquillage, sauf si vraiment j'ai un gros coup de cœur ou quoi, mais c'est vrai que j'ai envie de me concentrer sur la déco de ma chambre. Donc on va commencer avec la vidéo. Il y a du NYX que j'ai trouvé à Monoprix et il y a du NYX que j'ai acheté en boutique quand j'étais à la Tour d'Or. Donc je vais commencer tout de suite avec la marque NYX que j'ai trouvé à Monoprix. Donc c'est deux nouveautés, c'est la gamme Bar With Me. Donc la première chose c'est la base perfectrice hydratante en gel. Alors moi j'étais pas pour la prendre et au final je me suis dit mais pour cet été ça va être juste parfait. En fait c'est une espèce de quand je l'ai testé en boutique, je me suis dit what? C'est quoi ce truc? C'était trop chelou. C'était la première fois que j'ai testé ce genre de choses. Donc ça se présente en... Moi à la base je croyais que c'était une crème, genre une crème hydratante. Et en fait c'est en espèce de... Je sais pas si on va voir. C'est... Comment je peux dire? Voilà, ça se voit. C'est de la gelée pure et dure. Je vais vous montrer. Donc voilà, je nettoie le pot. Donc c'est une espèce de gelée, mais c'est transparente. Et en fait, c'est hyper frais sur la peau et j'ai hâte de tester. Pour cet été, je vous dis, ça va être juste parfait. C'est hyper frais, hyper voilà. Donc la base elle est faite pour prolonger la tenue du maquillage, donc c'est logique pour une base. Atténue l'apparence des pores à voir. Sensation légère et non collante, c'est vrai que c'est pas du tout collant. Là elle est pratiquement rentrée dans la peau immédiatement. Sensation d'une peau revitalisée. Ce fond parfaitement. Et totalement ça. J'ai une peau hyper fraîche, hyper hydratée. Donc j'ai hâte de tester en plus en profondeur parce que c'est quand même une nouveauté vu que voilà je n'ai pas entendu parler sur YouTube ni même sur Instagram, donc je ne sais pas si c'est bien ou pas. Dites-moi si vous l'avez testé, mais c'est genre j'ai une peau hyper hydratée à voir. La deuxième chose que je ne vais pas ouvrir parce que c'est encore scellé, c'est la voile teintée pour la peau de Chanel, donc toujours de la même gamme. Donc moi j'ai pris la teinte évidemment Pale Light, donc c'est la teinte la plus claire. Moi j'ai testé en magasin et la teinte était juste parfaite. Donc ça va être tellement bien pour cet été ou même pour maintenant parce que les chaleurs commencent à arriver. Et je voulais une nouvelle bébé crème parce que chaque année j'ai une nouvelle bébé crème. L'année dernière je crois que c'était Maybelline. Cette année j'avais envie de changer. Alors
j'avais demandé des conseils, on m'avait beaucoup dit la Herborian, mais je l'ai déjà testé et sauf qu'elle est quand même assez couvrant pour une bébé crème. J'ai la, vous m'avez beaucoup dit la CC crème de Herborian, pareil, je la trouve quand même pas mal comment ça s'appelle, pas mal couvrant pour l'été, donc ça me paraissait vraiment idéal et elle se fond à la peau de ouf, du moins sur la main. Après évidemment parfois sur le visage c'est pas la même chose, mais du coup j'ai hâte de tester et j'ai jamais testé les bébé crèmes de Nult. Je me demande si c'est pas la même, pas la même, la seule en fait, je suis même pas sûre en fait. Ensuite ça j'ai acheté en magasin, c'est la Glitter Gold. Ça faisait un moment que je l'avais vu comme ça par hasard et je me dis sur des make-up simples, mettre une touche de lumière, de paillettes. Moi j'adore les paillettes, mais pas, ça dépend de la couleur. Et c'est vrai qu'il y avait des jolis bleus, celui-là est juste canon. Par contre je suis un peu bête, j'aurais dû prendre la colle à paillettes, mais c'est vrai que j'avais pas énormément de temps. Je la prendrai la prochaine fois, c'est pas un problème. Mais du coup j'essayerai, pourquoi pas, avec de l'anti-cerne en dessous. Mais je vais vous faire quand même un swatch. Le bleu là, mais il est canon. Alors c'est des paillettes donc c'est pas hyper opaque, mais je trouve ça hyper canon. À tester, c'est vrai que c'est ma première palette, il me semble, de paillettes, et c'est vrai, il y en a beaucoup de cette gamme là, mais c'était celle-là qui m'intéressait le plus. Je suis désolée, je tousse en ce moment, c'est horrible. Et évidemment, comme c'est logique, je me suis pris les suèdes mat lipstick. Comme ça, je me suis pris 3 teintes que je n'avais pas. Je sais que j'ai le Munchies, je pense que ça dit comme ça. J'ai le Moonwalk et le Rosé The Day, mon préféré en fait. Et j'avais envie de nouvelles teintes parce que c'est mes rouges à lèvres préférés en raisin. Quand je ne sais pas quoi mettre, j'ai envie d'avoir un rouge à lèvres en raisin et avec une bonne tenue et confortable. Ça c'est le principal, j'ai envie de dire. Donc le premier c'est le Lavender and Place. Par contre, sorry, mais il faut que je les ouvre. Et ça, chez Nult, c'est la galère. Comment vous dire que bon, si ça va. Donc c'est une espèce de lavande hyper jolie. Bon, c'est tellement mes couleurs, clairement. Honnêtement, c'est rouge à lèvres, mais c'est une grosse chose, franchement. Que dire de plus? J'ai pris le Lolita, qui me paraissait vraiment hyper canon. Et c'est des couleurs que j'ai dans d'autres marques, mais pas dans cette gamme-là. Et voilà, j'aime cette marque-là. Il est là. Et vous voyez qu'il y a quand même des grosses différences de couleurs. J'avais pas envie de prendre les mêmes nuances ou quoi. Donc c'est le Lolita, comme je vous ai dit. Et le dernier c'est le Free Spirit. Évidemment, je ne l'ai pas ouvert donc je ne vais pas s'ouvrir. Mais je crois que c'était Laura Air, anciennement Laura Makeup Tips, que j'en avais parlé quand elle les avait testés. C'est vrai que j'avais envie de couleurs assez changeantes, on va dire. À la base, je voulais prendre un orangé, je ne sais plus la teinte. Au final, je me suis dit, bon, il est un peu flashy pour moi. Donc je me suis quand même... je me suis dit, bon, on va voir. Et je vais comme ça. Donc pour moi, c'est vraiment un nude juste canon. Franchement, si vous voulez un petit
Si vous voulez tester des bons rouges à lèvres chez NYX, je peux vous conseiller ces rouges à lèvres, les liquides suède mais en version vraiment rouge à lèvres liquide mat. Ils sont vraiment pas mal du tout. Mais c'est vrai que je les ai tous jetés, il me semble, parce qu'ils étaient plus bons. Après, ça fait longtemps que je les avais, mais en tout cas, ces rouges à lèvres, ils sont vraiment canons et on a vraiment une nuance de couleur. Là, il y a une espèce de lavande. Ça, c'est plus un rosé un peu plus rosé. Celui-là est plus marronné, un peu pêche à la limite du rouge. Du coup, je suis contente de moi parce que d'habitude, je prends à peu près les mêmes nuances et là, pas du tout. Mais ça reste portable pour moi. J'aime les couleurs flashy, mais pas pour tous les jours. Puis bon, voilà. Il y a souvent le regard des autres qui me dérange un peu, franchement. J'ai eu une remarque là récemment par mon père. Je m'étais maquillée avec la Riviera. J'avais fait quelque chose de assez pop et en fait mon père m'a dit ah tu vas au carnaval. Je lui ai répondu très méchamment parce qu'en fait j'en ai marre clairement. En plus que ce soit vraiment mon propre père qui me voilà, mais ça j'ai l'habitude, c'est ma naissance. Bref, hors marque, je l'ai reçu là aujourd'hui. C'est de chez Maybelline, c'est une nouveauté qu'on peut retrouver en magasin en ce moment, mais moi il n'y avait pas ma teinte et j'avais pas envie de prendre une autre teinte ou quoi. Du coup je l'ai trouvé chez Amazon et quand même moins cher, même si avec les frais de port c'est un peu pareil, mais bref. C'est le Dream Urban Cover, donc c'est Full Coverage SPF 50, donc ça le top. Bright Spectrum, donc je ne sais pas ce que ça veut dire, anti-pollution. Et moi j'ai la teinte sans Warm Ivory et je l'ai testé sur ma peau et c'est totalement la bonne teinte. C'est pile poil, j'ai envie de dire. Donc à détester. Full coverage, je ne sais pas, mais je le testerai évidemment en vidéo, sûr et certain. Ensuite on va passer au Delay Lafayette parce que je voulais trouver quelque chose pour ma mère parce que oui, j'étais en retard pour la fête des mères, il y a eu un contretemps etc. Donc du coup je ne l'ai pas offert à temps, mais bon, je les ai pas là parce que je lui ai donné direct. Donc je me suis encore repris des produits de chez The Ordinary. Donc j'ai pris 2 produits, j'étais hyper raisonnable. Bon après voilà, au Delay Lafayette ça monte assez vite. Première chose, je me suis pris le vitamine C suspension 30% in silicone. Du coup c'est en fait, je pense, une crème que moi je pense que je vais utiliser en tant que base de maquillage, je pense. Water free. Du coup ça se présente comme ça. Alors moi je l'ai testé en magasin et le truc c'était ouf. Genre ça me foutait la main mais de ouf. Après c'était tout doux, bon ça doit être je pense avec il y a du silicone, donc voilà. Donc appliquer une petite quantité, franchement sur ce produit il en faut très peu. Moi j'en avais fait pris beaucoup trop, j'avais pu faire la main vraiment tout entière et du coup ouais j'en avais beaucoup trop. J'avais fait la main aussi de ma mère et c'est vrai que du coup je l'ai pris aussi pour ma mère parce que je suis en train de lui faire une routine petit à petit. Là elle avait pris un sérum de chez, je ne sais, les cosmétiques je crois, et du coup il manquait une crème. Du coup je lui ai dit ça serait bien de la tester, voilà. J'en dirai des nouvelles
C'est vrai que là, je suis beaucoup soin. En ce moment, je suis plus soin que make-up. Et je me suis pris le fameux sérum du fait. Il me semble que la dernière fois que j'avais pris les autres sérums, il me semble qu'ils n'y étaient pas. Ou alors, c'était vraiment... ou alors, j'avais pas vu. Donc, alors, l'hydratation à la surface de la peau, les rides, les rides dynamiques, alors je ne sais pas si ça veut dire, hein. Les irrégularités de texture, donc de texture de la peau. Bon, il faut savoir que ma peau, elle est pleine de trous dû à mon acné il y a quelques années, parce que j'ai fait en sorte de percer mes boutons et aussi tout ce qui était points noirs, etc. Et depuis, j'ai des trous, mais genre vraiment des petits trous dans la peau. Et si ça peut aider à ça, je ne sais pas. Mais ma mère me dit, mais tu vas pas prendre ça, c'est pour les rides. Je dis, mais en fait, c'est pas que pour ça. J'ai regardé vraiment, parce que ça aurait été vraiment que pour les rides. Je l'aurais pas pris, évidemment. Et en échantillon, franchement, chez Audace Lafayette, ils sont au top, du top. Clairement, j'ai eu tout ça d'échantillons. J'ai jamais eu ça pour Sephora. Quoique là, ça fait 2 fois chez Sephora que j'étais vachement gâtée, vous allez voir. Donc, première chose, j'ai eu de chez Payo. Je ne connais pas du tout cette marque. C'est un soin hydratant repulpant. Donc, c'est tout mini, mais franchement, c'est tellement chaud. Ensuite, de chez Nux, j'ai eu la crème fraîche de beauté. Il me semble, je me demande si j'avais pas déjà testé. Je ne sais plus. Mais du coup, un échantillon. Toujours de chez Payo, j'ai eu le sérum super désaltérant. Comme ça. Ensuite, j'ai eu un parfum. Alors, je ne sais pas du tout si je vais garder. C'est le Gucci Bloom. Après, il a l'air de sentir bon. Mais moi, il faut savoir que les parfums, j'en supporte très peu. Il y en a des qui me donnent très vite mal à la tête. Et dernier produit, parce que j'en ai donné un, je crois, à ma mère. Non, j'en ai donné 2 à ma mère, il me semble. Du coup, j'ai eu le Nux Aquabella, émulsion révélatrice de beauté. Alors moi, j'ai un problème avec le mot émulsion. Ma mère, elle me dit, bah c'est un truc que tu mouilles, etc. Je ne sais pas. Enfin, vraiment que je regarde, parce que j'ai un autre produit, c'est de Montblanc. C'est marqué pareil, émulsion. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, à tester, mais en fait, j'ai plein de trucs à tester en ce moment. Ça, j'aime trop. Ensuite, on va passer à Sephora. Donc, il y a ma commande et il y a mon passage en boutique parce que je voulais un truc, enfin 2 trucs à la base. Et en fait, j'en ai trouvé que un sur ce que je voulais, mais j'ai trouvé d'autres choses. Hein. Je ne suis pas à court d'idées. Alors, première chose, à la base, je voulais le sérum hydratant de chez La Neige, sauf qu'il y avait tout dans le stand de La Neige, sauf le sérum. Je me suis dit, bon, c'est mon jour de chance, ou comment ça se passe? Bon, du coup, je me suis rabattue sur le gel hydratant de la gamme Waterbank. Donc, c'est comme ça. Donc, je l'ai testé sur la main. Je l'ai en miniature. Et franchement, ça m'avait l'air vraiment d'être vraiment bien. La texture, c'est vraiment de la texture... Bon, je vais pas l'ouvrir, mais c'est vraiment de la texture crème. Un peu gel, crème. C'est tout ce que... Franchement, tout ce que j'aime dans ces produits. Le packaging, il est hyper lourd. Franchement, j'étais choquée. Il est hyper lourd, hyper qualitatif. Franchement, La Neige, j'aime de plus en plus cette marque qui est pas hors de prix,
mais elle n'est pas non plus abordable. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais je sais que j'arrive pas à le remettre. Je vais péter la crème là. Je l'ai eu à 31, donc ça va. Mais je sais que les crèmes, j'en ai pour un long moment. Que ouais, c'est facilement rentable. Ensuite, ce pourquoi j'avais été, j'ai dit bon, j'ai peut-être un espoir de trouver un magasin. J'ai regardé le stand, c'était vide. Sur le site, c'était vide. Ça, retour de stock. Bon, je me suis dit bon, on va peut-être demander, on sait jamais. J'avais demandé aussi le Laneige, mais il ne l'avait pas. Et j'ai demandé le fameux sérum Sephora. C'est le produit que je voulais tester le plus, honnêtement. Moi, les sérums, c'est l'un de mes produits préférés. Donc, c'est le super sérum éclat, éclat et tenseur. Et j'ai dit, ah, pourvu qu'ils l'ont. Et finalement, il y avait, mon dieu, les packaging, franchement, de cette nouvelle gamme. Les produits repackagés, ça. Mais c'est tellement plus moderne, plus coloré, tellement plus joli, et je trouve que c'est beaucoup plus facile d'explication. Voilà, c'est vraiment un truc de ouf. J'ai hâte vraiment de tester, honnêtement. Tous les matins sur une peau propre et sèche, sur l'ensemble du visage, et du coup tolérance finalement prouvée, et j'adore le packaging, genre ça, je sais pas quoi dire. J'ai hâte de tester cette chose. Je suis vraiment de l'avoir trouvé. Ensuite, les deux derniers produits. Alors, j'ai fait ça en espérant que ça fasse la même chose. Parce qu'en fait, je suis en train de... J'ai testé en échantillon le savon solide de Beauty Blender. Et j'avais adoré, franchement, j'ai kiffé. Ma mère elle m'a dit mais regarde, il y a ça et tout ça. Et bon, c'était pas beaucoup plus cher, hein. Voilà. Donc c'est le savon nettoyant pinceau. Donc en fait, pour vous montrer, donc il y a l'espèce de truc, si j'arrive à l'ouvrir, en silicone comme ça, que je pense utiliser pour mettre au bord de mon lavabo. Il y a des ventouses, donc ça c'est plutôt cool. Et il y a le savon solide. Donc je testerai ça, je vous dirai si c'est bien ou si c'est naze. Et en fonction, je verrai si je teste si je me rachète le Beauty Blender. Parce que bon, c'était pas beaucoup plus cher. On verra. Et dernier produit de mon passage chez Sephora, c'est le disque Pinine éclat à l'acide glycolique. Alors moi, faut savoir que là, je suis sans maquillage, à part de rouge à lèvres, et je sais pas si on va voir, mais j'ai quelques boutons. Là, j'en ai un qui est sorti ce matin. Et du coup, j'ai hâte de tester vraiment. On verra ce que ça donne. Je l'ai pris en version voyage pour déjà tester vraiment le format voyage, et on verra, voilà. Et au niveau échantillon, j'ai été hyper gâtée. J'ai eu deux, bon là j'en ai déjà parce que j'en ai donné à ma mère parce qu'elle l'avait testé, elle l'avait adoré, mais évidemment c'est pas dans le budget, c'est pas dans son budget. Donc c'est le Advanced Benefit Activator de jeunesse, donc c'est le sérum comme ça en fait. Et je m'en ai donné un, elle m'a dit oh mais trop cool, trop bien. Alors j'ai lu le Invictus de chez Paco Rabanne. Je ne vais pas le garder parce que évidemment je me demande si c'est pas pour homme, ça ne doit pas marcher. Donc comme ça. Et j'étais trop contente. Donc j'ai lu les rouges à lèvres satin. Donc ceux que j'entends énormément parler. Moi j'ai la teinte 61 Lucky One. Et je crois que c'est le satin. Il me semble. Je ne suis pas hyper sûre de moi, hein.
Ouais, c'est le rouge satiné. Je n'aime pas qu'elle est rouge mat. C'est tellement chaud. Alors, j'avais un peu peur parce que quand j'ai vu un rouge, j'ai dit bon, à tous les rouges, je vais me taper un rouge. Non merci. Et finalement, c'est un rouge. Pas un rouge. Un espèce de mauve vraiment nude. Et, je l'ai déjà swatché vite fait. Petite marcation au top et ça ressemble un peu à la lignée de ce que j'ai. Voilà. Donc c'est cool, ça permet de tester et franchement, mais c'est tellement chou pour le sac à main, franchement. C'est vraiment hyper top. On va passer à ma commande et là il y a des pépites. Donc, pourquoi il y a ça dans mon... première chose que j'ai ouvert déjà mais pas encore testé. Je me suis... ah mais j'avais même pas vu qu'il y avait les mêmes stickers, donc c'est cool. Bon c'est les patchs comme ça, moi j'ai le hydratant que je vais tester bientôt là. Dès que j'ai fini ma routine. Et j'ai pris le kit de couvert pour les pores parfaits. Donc franchement si vous voulez tester la gamme, enfin la marque même la neige, je vous conseille ces kits parce qu'il y a 5 produits dans un kit. Donc moi j'ai pris les deux parce que j'avais vraiment envie de tester la marque vraiment en profondeur. Donc première chose, c'est le Waterclay Mask. Il faut savoir que je voulais le tester. C'est le masque à l'argile et à l'eau. Donc comme ça. Et quand même c'est des bons formats, c'est des formats de 15 ml, donc c'est assez... on peut en utiliser pas mal de fois, surtout que voilà, les produits sont archi remplis. Ça sent l'odeur de la neige. Hein. Et j'ai hâte de tester ce petit produit. Ensuite, j'ai eu le Skin Toner, le Essential Power. Donc, j'aime trop le packaging. Genre, donc, c'est un espèce de toner. C'est trop bon. J'ai hâte de tester. Voilà. Ensuite, j'ai le Blur Perfector. Par contre, du bleu comme ça sur du blanc, je vous laisse imaginer. C'est le soin perfecteur port. Je me demande si c'est pas le sérum. Je ne sais pas. Je vais plus me renseigner là-dessus. Il y a le produit que je vous ai montré avant. Le hydratine gel hydratant. Donc, comme ça. Voilà. Et le dernier produit, c'est le Multi Deep Cleanser. Regarde ça. C'est le nettoyeur profond multi-action. Donc, pareil, c'est quand même un bon format. Faut savoir que tout ce qui est nettoyant et ça, il n'en faut vraiment pas beaucoup. Et c'est en 30 ml, donc c'est vraiment ouf comme contenant. Et en fait, dans les kits, il y a des espèces de petits stickers pour soit décorer ce que vous voulez, soit pour décorer les produits. Moi, c'est ce que j'ai fait avec l'autre kit. Et franchement, la neige, je découvre la marque. Et les kits comme ça, c'est très bien pour découvrir tout ce qui est un peu best-seller, etc. Ou même les produits basiques. Ensuite, autre nouveauté, j'ai pris un kit de chez Sephora. Les nouveautés chez Sephora, donc il y a le masque boue, le célèbre, sauf qu'ils ont repackagé et apparemment reformulé. Ça a la même odeur. Voilà, il est là. Je vais essayer d'ouvrir sans tout défoncer. Ce n'est pas... Donc, il est comme ça. Et j'aime tellement les packaging, c'est tellement
hyper frais. Bon là il est fermé, je l'ai juste un peu ouvert. Mais j'aime tellement l'odeur de ce masque. Genre l'odeur est hyper chelou. Mais j'aime beaucoup. Et ça c'est un 30 ml, donc pareil, on peut en faire une bonne... plein de fois quoi. Ensuite, il y a le super hydratant, je l'avais déjà utilisé en échantillon et j'avais beaucoup aimé, un peu peut-être plus pour le soir, quoique vraiment le jour ça irait aussi, mais peut-être quand je me maquille pas, enfin je ne sais pas quoi. C'est le super hydratant jour à l'acide hyaluronique, comme ça. Donc c'est un format de 30 ml, c'est un full size, parce qu'en fait il y a deux full size, non, c'est le full size le plus, parce que je crois qu'il y a 50 ml et 30 ml, donc là c'est un 50 ml, donc on peut en faire, voilà c'est un full size, donc on adore. Et le produit que je voulais tester le plus, si j'arrive à le prendre, c'est le gel nettoyant Ponette. Donc il y a de l'acide aminé. Alors bien fait, nettoyer et démaquiller. Alors moi je vais pas du tout démaquiller avec ça. Moi j'ai vraiment un démaquillant. Il y a l'aloe vera. Il y a comment ça s'appelle, de l'acide aminé naturel issu de la mélasse de betterave, connue pour maintenir l'hydratation de la peau. Donc ça c'est cool. Moi j'adore tester les nettoyants et pareil, je me demande si c'est pas un full size. Donc moi j'adore les titres comme ça parce qu'il y a souvent, c'est très souvent des full size et pour un prix vraiment très raisonnable. Je crois que le titre, je crois que je l'ai payé une vingtaine d'euros. J'arrive pas à remettre les produits. Bref, je les mets par terre. Ensuite, on continue. Je me suis pris le Hello Happy Flawless Brightening Foundation. Donc, apparemment, c'est un nouveau, je ne sais pas. Alors, j'ai pris la teinte la plus claire en miniature. Alors, pour une miniature, je trouve que c'est quand même vachement bien. Beaucoup mieux que j'avais testé le Hello Happy, l'autre, mais en mini, pareil. Et le packaging était mignon et ça, mais pas du tout pratique que celui-là. Il y a une pompe. Je l'ai déjà swatché et c'est... Voilà. C'est limite. En fait, la teinte 1 est vraiment limite. Ça va, mais c'est vraiment à la limite. Quoi. Il n'aurait pas fallu plus. C'est dommage pour les peaux encore plus claires que moi. Donc. Voilà. Ensuite, je me suis décidée à tester la marque Hourglass. Là, c'est l'Ambient Lighting Blush. Blush lumière. En miniature, vous le voyez. C'est la teinte Mood Exposure. Et je pense très sincèrement que ça va être un de mes blushs préférés. Je l'ai déjà swatché. Bon, faut savoir que Hourglass, pour moi, c'est du luxe plus quoi. Donc, comme ça. Donc, très miroir, mais très salissant aussi, hein, qu'on soit clair. Et du coup, il se présente comme ça. Donc, c'est un espèce de violet, je ne sais pas trop. Et c'est... je dis à part qu'il est canon, j'ai hâte de le tester. C'est vraiment un peu un blush cuit. Alors ils mettent, si je dis pas de bêtises, blush lumière. Je trouve pas si lumineux que ça. Il est lumineux mais sans faire vraiment trop.
Et du coup, j'ai vraiment hâte de tester. J'ai jamais testé les trucs à Hourglass. Pas du tout, et c'était l'occasion, donc c'était une miniature assez raisonnable pour de la miniature. Ensuite, je me suis pris évidemment les palettes Huda. Donc je m'en suis pris 2 sur 3. La verte, c'est un peu l'intrus des 3, je trouve. Autant les deux là, c'est vraiment du néon. Je trouve que la verte, elle est pas si néon que ça. C'est dommage d'ailleurs parce que je m'imaginais vraiment un nuance de vert hyper néon. Un peu comme ces palettes là. Donc j'ai la orange, c'était mon premier choix. J'ai plus de packaging, voilà. Donc regardez-moi cette merveille. Comment vous dire que c'est vraiment canon. Ça, c'est du néon. Là, on est dans le thème néon. Puis de plus, j'adore les teintes orangées. J'adore la chorale Obsession de Huda. Je l'aime d'amour et voilà, c'est du orange. J'adore l'orange. Je vais pas faire de swatch parce que je veux faire des photos avant. Voilà. Asera Is My Life. Ça c'est la... c'est la... Bah c'est la violette en fait, mais il n'y a pas de nom. Bref. C'est la violette en fait. Et en fait j'ai hésité à la prendre, je me suis dit bon, je vais être raisonnable et au final j'étais très contente d'avoir pris les deux. Parce que finalement elle est vraiment très canon. Honnêtement, j'ai hâte de la tester. J'ai pas la violette, je sais plus comment elle s'appelle. Et finalement, je trouve que celle-là, elle est carrément plus flashy. Évidemment, c'est du néon, mais plus jolie, plus je ne sais quoi. Et ce violet un peu lavande, oh, c'est sûr que je vais faire des looks avec. C'est obligé. C'est même ouais, recommandé, obligé. Et du coup, je vais vous montrer les échantillons que j'ai eu. J'en ai donné à ma mère, il me semble. Donc ça, j'ai eu ça en cadeau avec le coffret Sephora. C'est le masque au thé vert. Punaise, finish. Donc comme ça, c'est voilà mes masques chouchou. Surtout que là, j'ai des petits boutons donc merci. Alors j'ai eu le The Professional, mais la version Pearl Primer. Je voulais la tester, j'ai déjà testé l'autre, la normale, et du coup je l'ai voilà quoi. J'ai eu le de chez Estée Lauder, le Advanced Night Repair. Hâte de tester. C'est vrai que c'est un peu le best-seller de Estée Lauder. Moi, Estée Lauder, j'ai jamais rien testé parce que j'ai un peu de mal à mettre un prix exorbitant pour un soin. Donc parfois voilà. Donc voilà pour le haul. J'en ai oublié, mais je pense pas avoir oublié quelque chose. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu et je vous fais des gros bisous. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et voilà, gros bisous. Ciao.